Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place. Comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Merci tellement d'être au rendez-vous. Ça me fait un grand bonheur de vous faire bouger. Alors, on s'enligne pour un petit échauffement, 3 mouvements, plein d'options. Allez hop, on marche. Vous y allez à votre rythme. Je vais commencer avec ce qu'on appelle un plié-pointe. Regardez ce que ça donne. Ouvrez, ouvrez. Vous le faites à l'intensité que vous voulez. Vous prenez le temps que vous avez besoin pour partir la machine, partir le bal. Prenons quelques instants pour également juste penser posture, respiration et technique d'exécution. Ça va? Et pensez également sécurité avant tout et juste proche, plaisir. Je vous souhaite que ça passe vite, qu'on ait du plaisir ensemble et que vous soyez comblés à la fin de bonne humeur, optimiste, prêts pour attaquer tout ce qui vous attend aujourd'hui. Descendez un petit peu plus. Ouvrez. Je vais vous garder les bras ouverts juste pour l'instant. Comment ça va? Pas pire? 8, 6. À quoi ça sert les bras ouverts? C'est que vraiment, ça nous invite à penser un petit peu plus à la posture. Regardez. Step touch ou bien tap. Tap. Je mets souvent les mains sur les hanches quand j'ai pas besoin que vous bougiez nécessairement tout de suite les bras. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'aller mettre l'attention là où j'ai besoin que ça roule. Comme ça, vous êtes en mouvement tout le long du contenu ensemble. Et surtout, vous n'êtes pas fâché quand ça ne marche pas parce que vous êtes en mouvement. Vous ne perdez rien. Ensuite, vous ajoutez. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est super important parce que, tu sais, des fois, la frustration de ne pas l'avoir, ça nous enlève le plaisir qui vient avec l'entraînement alors qu'il faut juste se donner le temps. Main sur les hanches, si vous vous perdez dans le mouvement, vous pouvez même garder le pied par terre. Oui? Je l'aime beaucoup celui-là, je m'enligne pour le faire avec un saut. Je l'aime avec les bras allongés. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin d'allonger les muscles, on a besoin de s'étirer, s'assouplir davantage. On est souvent assis, en position assise. Maintenant, sans plus tarder, lève. Qu'est-ce que je fais? Je plie, j'allonge, plie, reviens. Je le rends un petit peu plus balai, si c'est possible. Bien entendu, juste ça vous tente. Hop. Ça va? On y va. 16. C'est rare hein, que je vous donne ce décompte-là, mais je voulais que vous sachiez qu'il y en a plus que 8. 8, c'est normalement notre chiffre magique. Maintenant, plus haut, plus léger, plus élégant, il en reste 9. Wouh! 8. Comment ça va? Votre niveau de fatigue, comment ça se passe aujourd'hui? Êtes-vous fatigué, pas fatigué? 4 more. 4. Hop. Mes jambes sont fatiguées, moi, aujourd'hui. 2 autres. Hop. Jumping jack, si on peut. Au ferme. Pourquoi je dis si on peut? Parce que si vous ne pouvez pas sauter, l'option que je propose presque à tout coup, c'est le tendu. Ça va, vous continuez avec ça. Jumping jack si vous le pouvez. Vite, je ne le garde pas longtemps parce que je dois me rendre de l'autre côté. Ma priorité, c'est de balancer les côtés. Quand vous êtes prêts. Bon, je l'ai amené un petit peu vite, pardonnez-moi. Je voulais juste m'assurer qu'on ait le temps. 15 minutes, c'est tellement rapide. C'est pour ça qu'on appelle ces contenus-là en 2 temps, 3 mouvements. Ça va tellement vite. On fait ça avec un échauffement. 3 mouvements, c'est fini. Hop. Plie, allonge. Plie, allonge. Ouh! Est-ce qu'on peut pointer les pieds? Oui, je pense que oui. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça pourrait lever plus? Je pense que oui. On n'a pas dit que ça serait facile. On a juste dit qu'on allait faire du mieux qu'on peut
recettes, ces contenus-là sont disponibles sur mes médias sociaux, sur également la chaîne TV Laval. Allez voir ça, puis refaire ces contenus-là. Jumping jack. Ajoutez un petit croisé. Parfait. Bravo, bravo, bravo. On se retrouve au deuxième segment. On poursuit notre entraînement grand plié, un mouvement que j'adore vraiment, vraiment beaucoup. Est-ce que vous l'aimez, celui-là? C'est un peu comme le squat, différent dans la mesure où la position est plus large. On ne descend pas les fesses comme on fait dans un squat. On fait vraiment plus un mouvement vers le bas en gardant les hanches et les épaules en ligne. Essayez de visualiser ça quelques instants parce que si vous sortez les fesses, vous perdez l'effet. OK? J'aimerais aussi que vous sentiez l'intérieur de la cuisse. Donc, effectivement, vous sentez les cuisses, quadriceps, mais est-ce que vous sentez que ça allonge au niveau de l'intérieur de la jambe? Ça se peut que vous ne le sentez pas tout de suite. Alors, ce qu'il faut faire, c'est continuer l'exercice. Allez chercher un peu plus bas, allez chercher un 90 degrés au niveau du genou. Je pense que vous allez l'avoir. Maintenant, une fois qu'on l'a, ce qu'on cherche, c'est toujours à peaufiner un mouvement. Puis après, ce que moi, j'aime beaucoup faire, c'est proposer des combinaisons de mouvements. Alors, c'est sûr que vous me voyez venir. Une combinaison s'en vient. Là, c'est ça que je viens de teaser, comme on dit. Dans quelques instants, je vais faire le grand plié. Je vais faire un pivot, je vais aller faire un lunge. Et je vous invite à voir comment ça va se passer pour vous au niveau articulation, d'accord? Donc, grand plié, lunge. Grand plié, lunge. Mains sur les hanches si vous préférez. Ouh! Puis sinon, je vous dirais les mains ouvertes, les bras ouverts plutôt. Ça va vous aider au niveau de l'équilibre. Est-ce que ça va au niveau de la cheville? Des fois, les gens vont préférer faire juste le grand plié plusieurs fois, juste le lunge ou la fente. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, je vous propose une combinaison. Donc, je fais deux choses, une à la suite de l'autre. Choisissez. Vous avez toujours la possibilité de modifier. Dans tous les cas, on travaille le bas du corps. Ouh! Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour penser? On s'en va de l'autre côté. Oui. Bientôt, vous allez pouvoir co-animer avec moi. Ça va les bras? Mine de rien, on travaille les bras. Est-ce qu'on est capable de les garder dans notre champ de vision? Ouh! Moi, je le sens bien. Évidemment, ce n'est pas mon premier lunge aujourd'hui, mais je sais que dès que je le sens très rapidement, que vous allez le sentir vous aussi, plutôt rapidement, descendez. Et vous aussi, ça va dépendre, bien entendu, de ce que vous avez fait aujourd'hui, hier. Oups, j'ai failli perdre l'équilibre. Et ça va dépendre également de ce que votre corps a l'habitude de faire. Rappelez-vous, hein, les forces, nos forces, c'est bien, mais nos faiblesses, c'est bien de les connaître parce que ça nous amène plus loin. Alors, ne soyez pas gênés de ça. On les a tous, ces faiblesses. Restez au prochain face. Restez là. Êtes-vous prêts? C'est sûr que je ne peux pas m'empêcher de finir ce segment. Ben, je pourrais, mais j'aimerais bien finir avec un saut. Si vous ne sautez pas, je vous propose le talon. Quand vous levez votre talon, ne laissez pas les hanches en haut. Quand je lève mon talon, mes hanches, je continue à faire un mouvement vers le bas. Oh my! Je parle beaucoup avec les mains. Les deux talons si vous le souhaitez. Sinon, j'irai dans le saut. Descends, monte. Main sur les cuisses ou les hanches. 8, 6, 4. Dans 3, restez en bas. Restez là, restez. Ça va? J'avais envie de faire un petit shake, mais je vais juste vous garder ici pour 8. Vous faites 8 micro-mouvements. 6, lâchez pas, tenez bon. Dans 4, on se retrouve au prochain segment. Super. Aïe. Suivez-moi, on s'en va en position planche. J'aime les planches. Vous allez me dire, j'aime donc bien plein d'exercices. Oui, pour vrai, j'aime ça. Je fais pas juste le dire, j'adore bouger. Je vous mets en position avant-bras. Évidemment, vous pourriez être sur les mains. Je dis évidemment parce que je veux vraiment que le message
que j'envoie ce soir, vous prenez les meilleures options pour vous, même si je ne vous propose pas ces options-là. Parce que vous connaissez votre corps, alors vous êtes bien placé pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Vous avez rencontré des spécialistes, vous connaissez l'avis de votre médecin sur les mouvements que vous pouvez faire, les activités que vous pouvez faire. Je suis en position planche. J'étais sur les genoux, je vais vous amener sur les pieds. Je vais alterner entre les avant-bras et les mains. Ça va? Restez là pour quelques instants. Respirez bien dans 4. On fait une combinaison. Vous montez sur les mains, vous revenez sur les avant-bras. Je vais aller plus large. 1, 2, et descend et change. J'aime celui-là, j'aime le ramener à l'occasion parce que c'est important de développer la force du haut du corps. Faut être capable de se retenir quand on tombe. Et celui-là, c'est la chance aussi pour vous de développer un peu ce qu'on appelle la compréhension là, du transfert de poids. Je vais aller sur les genoux, je monte et je descends. C'est quoi le transfert de poids? C'est quand je passe d'un côté à l'autre. Je suis sur une main, je transfère, je redescends. Ça va? Alors, bien sûr, si vous le souhaitez, on va pouvoir l'accélérer. Ça vous tente-tu? Plus vite. Montez, descendez, montez, descendez, montez, descendez. Plus que 4. Et 3. 2. Et 1. On reste en planche, reste. Tape côté. Viens. Alors, est-ce qu'on est capable de sourire plus dur parce qu'on est plus fatigué? C'est correct. Ça va? Vous relâchez sur les joues si vous avez besoin. Une option sauter si vous le souhaitez. Ou ferme. Ouh, finale. Ou bien tape. Ou encore vous alternez entre les deux. Vous me faites jack, jack, jack et tape. Vous pouvez même aller sur les mains, un ou l'autre ou les deux. On finit dans 4, tenez bon. 4, 3, on se retrouve aux étirements. On reste ici en attendant. À tout de suite. Bravo! J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Élargissez déjà la base. Je vais aller étirer l'intérieur de la cuisse. À la fin, comme ça, d'un segment, ce que j'aime, c'est vous demander comment ça a été pour vous. J'aime ça, savoir comment vous répondez à la question « Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça a été difficile, facile? » Je vous souhaite, en fait, que ça a été juste assez inconfortable pour tolérer, pour poursuivre votre entraînement, rechanger de côté. Puis en même temps, il faut que ce soit sécuritaire. Alors, il faut vraiment trouver ce qu'on appelle un juste équilibre entre trop facile, trop difficile, ouvrir les épaules, respirer. Et c'est pas toujours facile de trouver cet équilibre-là, mais on finit par comprendre son corps, reconnaître les signes. Et à la fin d'un entraînement, c'est ce moment-là. Comment ça s'est passé? Est-ce que je suis satisfaite? Comment je me sens? Voilà, restez là, restez là. Donc, c'est déjà rapidement la fin pour nous. Allons étirer le mollet. Je veux vous dire un gros merci d'être au rendez-vous avec moi. Un gros merci de persévérer dans cette discipline qui est la mise en forme, l'entraînement. Et je vous souhaite vraiment de continuer à vouloir vous améliorer, devenir des meilleures versions de vous-même. Alors, je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. Bonne journée.